Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Tout-Puissant soit béni. Voilà, nous sommes les 5 heures. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Bienvenue à tous dans ce moment de jeûne encore, en ce 29e jour, je crois. Nous allons élever la voix de notre Dieu et bénir son merveilleux nom. Je vais lui dire particulièrement merci pour ce énième jour de jeûne. Je vais lui dire particulièrement merci pour cette merveilleuse nuit qui t'a donné de passer, t'es réveillé en vie. C'est une grâce qui nous vient de l'Éternel. Il convient de lui dire merci de façon simple, de façon sincère, de façon simple et sincère. Pas des grands ou gros mots, mais des mots qui viennent de ton cœur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton précieux et puissant nom. Ce nom-là qui nous donne d'avoir la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Ce nom-là qui nous accorde le salut. Éternel, nous te glorifions, nous te rendons tous les honneurs ce matin. Papa, merci. Il est vrai, je n'ai pas suffisamment dormi, mais dans ta grâce, tu as permis que je me lève suffisamment tôt pour être à ce rendez-vous. Je te dis merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur, oh alléluia. Nous t'adorons Jésus et nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Continue encore à élever la voix vers ton Dieu pour la merveilleuse famille qu'il te donne, pour cette merveilleuse épouse, pour ces merveilleux enfants que Dieu t'a accordés. Pour ce merveilleux époux, pour ces merveilleux enfants que Dieu t'a donnés. Continuons à élever la voix vers notre Dieu. Soyons reconnaissants. C'est agréable d'avoir une petite famille de qui on se soucie. C'est agréable d'avoir une petite famille où les enfants sont assez turbulents. Les enfants nous fatiguent un peu, mais tout ça, il y a de la joie. Tout ça, il y a beaucoup d'amour qui est partagé, qu'on donne et qu'on reçoit aussi. Dis merci à Dieu.
Pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant comme moi, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on désire. En son temps, Dieu le fera. Et on se rend compte, je veux t'inviter à te rendre compte que c'est vraiment une grâce qui te vient de l'Éternel. Apprécier cela et à élever ton Dieu. Tu n'es pas stérile, il convient d'élever Dieu. Tu n'es pas célibataire, il convient de dire merci. C'est pas parce que moi je le suis, je ne vais pas te dire de le faire. Fais-le, car c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. C'est le même Dieu que tu as, que j'ai. Il nous faut l'élever dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments favorables comme dans les moments défavorables. Car il nous faut lui donner un sacrifice de louange. Oh Père, reçois notre louange ce matin. Reçois la louange de tes fils, de tes filles ce matin, qui prennent conscience de la grâce que tu leur as accordée. La stérilité n'a point frappé à leur porte. La stérilité n'a point eu accès à leur maison, à leur vie. Nous te célébrons alors. Nous te rendons hommage, gloire, chacune de ces familles. Même pour ces personnes-là qui n'ont pas encore connu le mariage. Même pour ces personnes-là qui n'ont pas encore eu d'enfants. Seigneur, nous voulons aussi te bénir. Parce que ce temps que tu nous permets d'avoir sans ces merveilleux éléments de nos vies, ça nous donne le temps aussi d'apprécier, ça nous donne de prendre conscience du manque. Et lorsque tu nous auras donné ces merveilleuses personnes, on saura t'apprécier. On saura apprécier aussi la présence merveilleuse de ces personnes-là dans nos vies. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton précieux nom. Nous célébrons le Dieu merveilleux que tu es. Quand je vois ta gloire dans ma vie, quand je vois ta gloire dans les familles de mes frères et sœurs, il convient de te. Quand je vois ta gloire dans ma vie, je me dis que qui est comme toi. Quand je vois ta gloire briller dans ma vie, Dieu, je te dis que oh, qui est comme toi, papa, hey, qui est comme toi, oh, Jésus, oh, oh, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, Jésus, hey, qui est comme toi, Jésus, papa, qui est comme toi, personne n'est comme toi, Jésus. Et, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Tu fais ce que tu veux dans ma vie. Jésus, tu mérites ma louange, tu fais ce que tu veux dans mon cœur. Tu mérites ma louange, tu fais ce que tu veux dans ma vie. Oh, oh, oh. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain, tu es glorifié, tu es adoré, tu es admiré, tu es élevé, tu es célébré, tu es glorifié, tu mérites ma louange, tu es élevé, tu es glorifié, tu es célébré, tu es magnifié, tu es glorifié, adoré. Tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié, toi le Dieu de mon salut, tu es magnifié, tu es glorifié, tu mérites ma louange, mon adoration. Tu me donnes un nom, tu changes mon histoire. Tu me lèves, papa, tu me donnes le succès, tu me donnes la réussite. Oh, toi Jésus, tu mérites ma louange. Oh Dieu, papa. Tu mérites mon amour,
car c'est toi, papa, qui m'a aimé le premier. Tu mérites mon service, car c'est toi, papa, qui m'a servi en premier. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris mes échecs à la croix. Tu as pris ma douleur à la croix. Tu as pris mon chagrin à la croix. Tu as pris toutes les pressions à la fois. Tu mérites mon remerciement. Tu mérites mon adoration. Tu mérites que je t'appartienne. Oh, prends le contrôle de ma vie, Jésus, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces instants, Père. 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 Oh, tu vas élever, continuer à élever la voix vers ton Dieu et lui demander de prendre le contrôle de ta personne, afin que tu sois disposé à écouter, afin que tu sois disposé à saisir la pensée de Dieu. Et moi-même, sa servante qui l'a dépêché ce matin pour toi, car tu es une personne qui lui tient à cœur. Que le Seigneur puisse m'inspirer, que le stress disparaisse, que la peur ne soit point nommée en ce moment, mais que l'Éternel Dieu, que le Saint-Esprit prenne toute la place. Père, nous avons besoin de toi. Envahis-nous de ton esprit, Père. Envahis cette plateforme de ta gloire. Envahis cette plateforme de ton esprit. Envahis-nous, envahis-nous, envahis-nous. Prends la place qui te revient. L'adoration t'est due. Prends la place qui te revient. La louange t'est due. Seigneur, nous sommes là pour toi, parle à nos cœurs. Seigneur, nous sommes là pour toi, parle à nos vies. Oh Père, parle-nous, 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 Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, car tu prends le contrôle de toutes choses. La louange et la gloire te reviennent, parce que toute personne est disposée. Toute personne est là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire Alléluia? Alléluia. Parce que tu es là, écris Alléluia pour rendre gloire à ton Dieu. Pour rendre gloire à ton Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Écris juste Alléluia. 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 Nous sommes là et nous croyons que Dieu prend le contrôle de toutes choses. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis votre sœur, Annick Victoire. Annick Victoire Sem. Alors, nous avons été, en tout cas, mandatés ce matin par Dieu, par le biais de notre Père à tous, le prophète Sainte-Claver Guédé. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est là pour nous faire du bien, pour attirer notre attention sur deux ou trois petites choses qui, si nous le prenons à cœur, si nous obéissons, si nous pratiquons ces choses-là, si nous attelons à opérer les changements qu'il faut, bien évidemment, le succès sera notre partage. Alléluia. Alors, nous allons nous lancer. Je crois que tout le monde va bien. Je vous souhaite encore la bienvenue, comme ma mère pouvait le dire. Maman, elle me dit, sur la fréquence du bonheur, oui, parce que Dieu nous donne de belles choses ici pour vivre le bonheur en Jésus. Alors, le thème qui nous réunit ce matin, c'est quelques principes du succès. Quelques principes du succès. Nous allons comprendre ce que c'est que
les principes, ce que c'est que le succès. Alors, nous allons définir les mots-clés. Le principe, il est défini comme ce qui est à l'origine de quelque chose, ce qui en est la cause première. On peut parler aussi d'un principe actif dans un produit, un ingrédient, un constituant actif. Il y a le succès également, pardon. Le succès également, on peut appréhender comme un résultat positif. Oui, qu'on peut appréhender comme résultat positif à la suite d'une activité, à la suite d'une entreprise. On peut le définir comme, une réussite qui est son synonyme, succès comme le bonheur. Voilà. Donc, si on nous parle de quelques principes du succès, on va dire que c'est quelques éléments, pas tous les éléments du succès, mais quelques éléments qui nous poussent, qui nous conduisent à un résultat positif, qui nous conduisent au bonheur, à un certain épanouissement. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Tout le monde est à la recherche du succès. Tout le monde est à la recherche du succès. C'est vrai que sur cette plateforme, nous sommes tous des chrétiens. Et quand on aborde la question du succès, on pourrait se dire que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons Dieu qui est au-dessus de tout, le succès est garanti pour nous. Mais il faut savoir que le succès n'est pas l'apanage seulement des chrétiens. Une personne même qui n'a pas Dieu, Jésus dans sa vie, peut connaître le succès pourvu qu'elle respecte des principes. Quand on te donne un conseil, quand tu le suis, quand tu marches selon les règles qu'on établit, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de succès. Très souvent, on dit, ah, celui-là, il a réussi parce qu'il fait des pratiques occultes. Vous comprenez bien que quand il a réussi, il a eu du succès, on voit les attributs de la réussite, les attributs du succès que nous on définit généralement comme acquérir du matériel. En fait, c'est ça. Mais en général, leur succès ne tient pas. Mais on va retenir quelque chose ici. On voit que sur leur base, on reposait quand même sur un aspect spirituel, même s'il n'est pas bon. Alléluia. Il faut qu'on retienne également que le succès ne vient pas par accident. Il y a le pasteur Doug Ewald Mills dans son livre Succès abrahamique. Il dit comme ça, le succès n'est pas un accident. Ce n'est pas seulement la chance, c'est la capacité de suivre les principes et les secrets de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle nous amène à un lieu de victoire. Alléluia. Donc, il faut comprendre que le succès, ce n'est pas quelque chose de rapide. Ce n'est pas de la magie. Il y a des principes, il y a à suivre. Ce qu'on appelait, il y a une origine, il y a un fondement, il y a une valeur, il y a un conseil à suivre pour espérer atteindre le succès. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Il ne faudrait pas qu'on pense que parce que nous sommes chrétiens, nous avons Dieu, et quand d'autres bénissent, on estime quand d'autres ont le succès, on estime qu'ils ne le méritent pas. D'autres personnes non chrétiennes, je veux dire, on estime qu'ils ne le méritent pas. Je veux t'inviter ce matin-là à changer véritablement de mentalité sur cette question-là. Ils le méritent parce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ah, si on a dit à quelqu'un, va te prosterner quelque part, il a suivi les principes, le marabout a dit, fais ci, fais ça, qu'il a bien fait, c'est un peu normal qu'il ait gain de cause. Mais est-ce que toi, à ton niveau, en tant que chrétien, quand Dieu dit de faire ci, ça, est-ce que tu le fais?
C'est la question qu'on pourrait se poser. Et on va continuer pour dire, que nous sommes tout homme, toute femme qui aspirent au succès. Mais en fait, tous les hommes que nous sommes, toutes les femmes que nous sommes, nous venons de cellules familiales. D'abord, avant d'être dans la société qui est le grand groupe. Alléluia. Nous allons commencer par voir un premier principe qui est je vais dire, le principe des principes. Oui, on va commencer par là. Tout à l'heure, nous avons parlé des personnes qui sont non chrétiennes, qui ont un fondement spirituel. C'est pour ça que nous avons dit le premier principe des principes, c'est bâtir un fondement spirituel. Et c'est de ce fondement spirituel-là que vont découler quelques autres principes. Pourquoi nous allons parler de fondement qui va être notre base, solidité, notre fondation. Voyez-vous, quand on veut construire une maison, nous avons la fondation. Et bien souvent, nous avons pu remarquer qu'il y a des effondrements. En général, c'est parce que les architectes n'ont pas respecté justement certains principes de construction, certains principes d'architecture, certaines règles, certaines lois d'architecture. C'est pour ça que les bâtiments se sont écroulés. Nous, si on estime que notre vie peut être un bâtiment que Dieu construit, on permet à Dieu de construire, il serait bon que notre fondation, notre fondement soit solide. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un principe fondamental, c'est Jésus. C'est Jésus. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Oh là là. Pasteur Stéphanie, au secours. Pasteur, est-ce que tu peux m'aider? 1 Corinthiens 3, verset 10, 11. Oh là là, si je trouve avant. 1 Corinthiens. Pasteur, merci beaucoup, pasteur. 1 Corinthiens 3, verset 10, 11. Ok, 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Il est écrit dans la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle est claire. Notre fondement doit être Jésus. La question que j'aimerais te poser, toi qui aspires à un succès, à un heureux résultat, quand tu poses des actions, quand tu as une activité, quand tu as une entreprise, est-ce que tu as Jésus véritablement dans ta vie? Est-ce que tu as accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur? C'est le fondement, c'est la base. Alléluia. Si tu as dossé sur le roc des âges, tout ce que tu vas élever sur ce fondement-là va perdurer comme la parole de Dieu vient de le dire. Alléluia. Nous allons continuer toujours et nous allons développer cet aspect, ce principe de bâtir le fondement spirituel depuis notre cellule familiale. Alléluia. Depuis la cellule familiale. C'est important. C'est important. Quand la Bible parle de la cellule familiale première, nous commençons par l'histoire de Adam et Ève que tout le monde connaît. Et Adam, c'est le premier homme. C'est ce premier homme-là qui était en contact avec Dieu, avant que une épouse arrive, avant que des enfants arrivent. Alléluia. Quand on prend la cellule familiale, on a parlé de Jésus tout à l'heure.
La Bible nous dit, dans le livre de Actes 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Tu as le fondement Jésus en toi. Je veux particulièrement les hommes, ils sont nos chefs de famille, qui sont nos commandants en chef. On attend des instructions, on attend qu'ils dirigent la maison, on attend qu'ils prennent des décisions d'une main de poigne. Mais avant, on dit, crois au Seigneur Jésus, toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais poser la question à un homme. Si le fondement pour s'assurer d'un succès, c'est Jésus, est-ce qu'il y a un homme ici qui a la préoccupation que Jésus soit fondé dans sa famille au vu de ces versets-là, pour espérer que son époux, sa femme connaissent le succès? Est-ce qu'un homme peut rentrer en lui-même? Est-ce qu'un chef de famille croit ou bien il fait ce qu'il a fait pour se préoccuper, il fait ce qu'il a fait pour garantir la santé spirituelle de son épouse, de ses enfants? Papa, je m'adresse particulièrement à toi. Oui, chef de famille. Et même si tu es une femme, peut-être elle dit elle n'a pas d'époux parce que celui-ci est décédé, ou bien elle est encore célibataire, elle a des enfants. Pour l'instant, tu es l'autorité, tu es la figure, voilà. Celui, comme on dit en droit, celui qui a la puissance paternelle. Voilà, celui qui a la puissance paternelle. Est-ce que tu as, mon frère Armel dit oui, ça, gloire à Jésus. Est-ce que on a le souci de la santé spirituelle de notre famille? Quand notre frère Armel écrit oui, je suis dans la joie parce que lui, j'ai vu au niveau des personnes connectées, il y a famille Boti, après même, il y a Armel aussi Boti. Ça m'a fait chaud au cœur le jour que j'ai vu ça. Je dis, ah, certainement, il oblige même la famille à se réunir. Et c'est ce qu'on attend véritablement du parent, du père que vous êtes, et aussi de la mère que vous êtes, mais principalement le père. Est-ce qu'il y a un père qui, dans sa maison, initie des temps de prière? Je suis convaincue, des temps de jeûne, je suis convaincue. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention et j'aimerais t'inviter à le faire. Dans 1 Samuel 1, où il est question de l'histoire de l'homme de Dieu Elkana avec ses deux épouses, la Bible déclare qu'il partait une fois, voilà, une fois par an, il montait, voilà, pour aller adorer le Seigneur. Est-ce qu'un père a cette initiative-là? Toujours dans la dynamique de veiller à la santé spirituelle. C'est vrai, vous pourvoyez financièrement à la scolarité, au niveau de la santé, de la nourriture, c'est bon. Mais est-ce que spirituellement, vous en faites un objectif de vie? Spirituellement, je veux dire, vous vous préoccupez de la santé spirituelle de votre famille. M'occuper de la santé spirituellement, est-ce que ça constitue même un objectif de vie pour vous? Ça veut dire Elkana montait. Je vais pouvoir inviter sur la base de l'histoire d'Elkana un père dans son objectif de faire asseoir Jésus comme fondement dans la vie de son épouse et de sa famille, d'organiser des retraites spirituelles familiales. Oui, sortir de la maison, c'est des choses qu'on ne voit pas. Bon, certainement, si d'autres faits, bon, j'en ai pas eu autour encore, mais on soulève femmes et enfants, on se prend une belle résidence quelque part et le père inculque des valeurs spirituelles et même des valeurs morales et autres à ses enfants dans un cadre particulier et il est au-devant des choses. Ça marque l'esprit des enfants. Jésus est fondé en eux. On leur explique la parole de Dieu. Ça peut être un temps de jeûne, un temps de partage et à la fin, on partage un bon repas copieux. On sait que les enfants, en général, ne peuvent pas suivre. Mais ces idées-là doivent nous intéresser.
pour celui que ça intéresse, vous pouvez pas voir mon frère Stéphane qui a de belles résidences. Ça va être intéressant pour les familles. Il faut se retirer. Il faut créer le cadre famille, cadre spirituel en famille pour fonder Jésus dans les vies de votre épouse, de vos enfants, pour qu'ils aient la facilité, pour qu'ils aient les rudiments pour avoir du succès, pour connaître un bonheur, pour connaître l'épanouissement. Alléluia, gloire à Jésus. Quand on prend la cellule familiale, on continue toujours, quand on prend la cellule familiale, on va dire il y a deux rapports. Hein. Il y a le rapport familial, je veux dire époux, épouse, et puis il y a le rapport familial parent, enfant. Moi, je veux insister particulièrement sur le rapport père-enfant. Alléluia. Il est important qu'on fonde Jésus dans la vie de nos enfants. Ça ne doit pas venir en troisième, quatrième, cinquième place ou bien dernière place. Et bien souvent, c'est ce que l'on fait. Bien souvent, c'est des aspects qu'on néglige et ce n'est pas bien. On va aller dans la parole de Dieu pour voir le rapport familial époux-épouse. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Genèse. Nous allons partir dans le livre de Genèse. Genèse 2. Là, je peux retrouver facilement. Genèse 2. Genèse 2, au verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, on va au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Ensuite, bien, s'il vous plaît. Et on en arrive à Genèse 3, où du verset 1 à 7, il y a un peu le serpent, je vais paraphraser, hein. Il y a le serpent qui vient avoir une conversation avec la femme qui a été créée, qui a été créée de la côte de l'homme entre-temps, et commence à avoir la conversation avec elle. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. On va s'arrêter là. Alléluia. Ici, nous avons l'image du jardin d'Éden. Nous avons Dieu qui a donné des paroles à l'homme, Adam. Il lui a donné des instructions. Et quand on voit bien, en ce moment précis, la femme n'était pas là. La femme n'avait pas encore été créée. Et l'homme a eu le temps d'avoir des partages avec Dieu. Au point que dans le livre, au verset 19 de Genèse, la Bible dit que quand Dieu a créé les animaux, il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. C'est qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre Dieu et l'homme premièrement. Quand on voit que l'homme a été créé en premier, il a commencé à converser avec Dieu en premier. La femme n'est venue qu'après. Je prends cette histoire afin d'attirer la responsabilité de l'homme dans les cellules familiales. Bien souvent, comme on voit, comme on entend et comme on le constate parfaitement, les charges spirituelles au niveau de la prière familiale
sont sur le dos des femmes. Quand on parle, c'est une femme qui doit prier. Il faut prier pour ton foyer, il faut prier pour ça, prier pour les enfants, mais il est très rare qu'on dise aux hommes de prier. Or, quand on voit au regard de la parole de Dieu ici, c'est à Dieu qu'on a parlé en premier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a reçu la consigne de l'Éternel, la femme n'était pas là. Mais on remarque que le serpent s'est plutôt adressé à la femme. Et quand la femme même, elle a répondu au serpent, on suppose qu'elle a donné cette réponse-là. Elle a pu avoir cette information parce que c'est son mari qui la lui a donnée. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà, Dieu dit, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut qu'on fasse ci. Il faut qu'on fasse ci. Mais quand on a pu lire, si vous avez bien fait attention, Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme, quand le serpent lui a demandé, elle n'a pas parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a plutôt parlé de l'arbre, c'est au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais on ne sait pas, c'est pas du même arbre. Dieu donne la consigne sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle répond à l'ennemi. Oui, l'ennemi, c'est le diable, le serpent. Elle a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, quand on repart dans le verset 9, l'arbre qui est au milieu du jardin, on dit c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme, elle a pu raconter autre chose. Je me suis posé la question et la réponse qui est venue à mon esprit, c'est que certainement, on peut trouver d'autres raisons, hein, mais le Seigneur a attiré mon attention, c'est que certainement, l'homme n'a pas pu transmettre le message comme il faut. D'abord, quand le serpent même vient parler à la femme, l'homme n'est pas là. L'homme n'est pas là. Il a quitté son poste. On peut dire qu'il est allé travailler puisqu'il était en charge de la tenue du jardin pour le cultiver, pour le garder. Mais quelles sont les consignes qu'il a pu laisser à son épouse? Au point que elle se permet de causer avec le serpent. Toi, l'homme, c'est pas à toi, devant toi, que Dieu a fait défiler les animaux. Et puis la Bible dit, Dieu les faisait défiler pour voir comment tu les nommerais. Comment tu les nommerais? Si tu as donné le nom serpent, c'est toi qui sais pourquoi tu l'as. C'est tellement tu connais. Et pourquoi tu n'as pas averti ta femme? Ma chérie, ici, là, ça montre que tu parles. Tu ne parles pas. Les animaux, on ne leur parle pas. En fait, cette histoire, pour dire que l'homme a un rôle à jouer dans l'assise spirituelle de sa femme. C'est parce qu'elle n'avait pas certainement suivi les conseils de son mari, ou son mari même ne les avait pas bien communiqués à sa femme, que le serpent a eu accès à leur couple. Je veux poser la question à un chef de famille, particulièrement aux hommes qui sont là. Est-ce que vous vous préoccupez de voir si votre femme, elle est assise spirituellement? De voir si elle médite? Est-ce que vous vous préoccupez de voir si elle prie? Est-ce que vous-même, vous avez des temps de prière ensemble, avant même que les enfants n'arrivent? Est-ce que vous-même, vous avez une communion d'ensemble avec Dieu?
Parce que voyez-vous, le serpent qui vient parler à la femme, ça a créé un problème. Au point que Dieu les a chassés. Leur communion avec Dieu a été brisée. Ils ont perdu tous leurs privilèges. Ils ont perdu tous leurs acquis qu'ils avaient, que Dieu leur avait permis d'avoir. Tu veux le succès? D'accord. Si on veut croire que toi-même, par des principes généraux, tu arrives. Mais si ta maison n'est pas fondée en Jésus, si ta maison n'a pas une dynamique spirituelle en toi-même et ton épouse, c'est comme ça les assauts extérieurs de l'ennemi. Quand l'ennemi va préparer des combats contre vous, quand l'ennemi va préparer des plans de mort, des plans de pleurs, des plans de destruction, mais ça va vous atteindre. Mais vous êtes à terre, est-ce que vous allez penser même à succès? C'est les pleurs, c'est les chagrins qui vont vous habiter. Et quand c'est comme ça, le succès ne va pas frapper à votre porte. La réussite durable, dans du long terme, ce n'est pas possible. J'aimerais inviter un homme à prendre véritablement ses responsabilités, à revenir à sa communion avec Dieu, à son intimité avec Dieu véritablement. Oui, un homme doit pouvoir donner à sa femme d'être forte spirituellement. C'est pour cela, bien souvent, on voit nos femmes qui sont attachées au pasteur et on s'en plaint. Celle-là, elle est toujours sur son pasteur. Mais son pasteur, il est disposé à l'écouter. Si son pasteur, il est attentif à ses préoccupations, elle va aller là-bas. Et on va se plaindre, ma femme, elle est toujours là-bas. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, même si vous devez même arriver chez le pasteur, c'est que vous avez prié. Vous avez traité un sujet. Maintenant, ça vous dépasse à un certain niveau spirituel. Voilà, il faut un homme de Dieu, un prophète d'une certaine carrure, voilà, dans ce domaine-là, qui peut, voilà, dans ce domaine-là, qui peut agir. Mais les hommes, on a besoin de vous. Moi-même, là, mon futur mari, si tu m'entends quelque part, vraiment, il faut commencer à te préparer spirituellement. J'ai besoin de toi. Quand je vais rentrer dans le foyer, j'ai besoin de trouver un homme fort. Les hommes, arrive un moment où on n'en peut plus. Arrive un moment où on a besoin d'un soutien, même tout repose sur nous. Vous voyez, dans le livre de Samuel 1, là, 1 Samuel 1, on a parlé d'Elkana. C'est Elkana, là, qui a envoyé sa femme aller, comment on appelle ça, pour prier, là. Il amenait toute sa famille, ses filles, ses deux femmes, avec des offrandes, tout ça, là. Mais c'est ce qui a fait que son épouse Anne, elle a pu aiguiser son intimité, il lui a montré le chemin, et puis elle-même, là, elle a commencé à prier avec insistance, aiguiser son intimité, pleurer à Dieu, voir que je dois dire à Dieu que l'enfant là, s'il me donne, je vais le lui donner. C'est parce que son mari l'avait déjà habitué à aller dans la présence de Dieu. Il faut faire comme Elkana. Il faut organiser ce genre de retraite spirituelle-là. Il faut pousser ta femme à être aiguisée spirituellement. Là, le jour que tu n'es pas là, elle continue. Tu lui donnes des instructions. On a besoin de vous. Quand on dit vous êtes chef de famille, là, mais c'est ça. Quand on dit vous êtes des capitaines, vous êtes les capitaines du navire famille, on vous veut à la barre, mais vous nous avez abandonnés. Vous avez abandonné vos postes. Et ça ne nous étonne pas que bien souvent, ça rejaillit quelque peu sur nos enfants. Ça rejaillit sur nos enfants. C'est vrai, nous les moments où nous, on aime nos enfants, on est avec eux tout le temps. Mais ils ont besoin de leur père, dans une dimension spirituelle. Oui, dans une dimension spirituelle. En tout cas, pour ce soir, nous allons un peu développer cette relation-là. Hein? Père, père, enfant. Nos enfants ont besoin de vous.
Le jeûne qu'on est en train de faire là, c'est pour rentrer dans une nouvelle saison. On veut rentrer avec des paix. Nous sommes déjà même dans la nouvelle saison, hein. Mais on veut voir des paix percutants spirituellement. On veut pouvoir voir des pères qui ont la révélation de Dieu, comme ça a été dans le jardin d'Éden. C'est à Dieu, c'est à eux que Dieu a donné les instructions. On va faire ci, on va faire ça. Et c'est lui qui doit pouvoir communiquer. Voilà, la pensée à sa femme. Mais là-bas, mais c'était un peu bizarre. Mais si vous avez vu, après, on a non seulement on les a chassés, et certainement, ça a été bizarre au point qu'on a vu leurs enfants. Hein. Abel est parti tuer Caïn. Mais ils ont fait comme eux-mêmes. Oui. Pardon, c'est pas Abel qui a tué Caïn, excusez-moi. Caïn est parti tuer Abel. Un enfant qui est mort, l'autre qui a été marqué, malédiction, voilà. Papa, on a besoin de vous. Revenez à la base. Oui. Reconsidérez votre relation avec Dieu. Nous, les femmes, on aime les hommes qui sont forts, qui sont puissants. C'est trop joli à voir. Un homme spirituel. Dit, chérie, j'ai vu un songe, j'ai eu un songe. On doit faire ci, fais ça. Nous, chez nous, particuliers à TMO, on n'a pas la prétention d'être des chefs de famille. Les choukas ont été chassés, brisés de nos vies à jamais. On a besoin des hommes forts qui prennent la base spirituelle pour poser le fondement Jésus, pour poser une spiritualité merveilleuse. Alléluia. Je crois que nos papas ont compris. Mais quand je regarde, il y a papa Sediba au moins qui a dit Amen. Bon, ce qui est sûr, j'espérais avoir les amens des hommes. Mais ça va aller. Ce qui est sûr, ils ont compris. Mais quand je regarde l'affaire encore, ça a tombé sur les femmes. Il faut qu'on prie encore pour que ce genre de message-là, ils les comprennent bien, ils les mettent en pratique. On va y arriver. Nos papas, nos hommes, nos fils, qui sont des futurs, des futurs grands hommes, des futurs pères de famille, je pense qu'ils auront compris l'essentiel. Ils vont s'y mettre, ils vont se mettre au travail et nous allons avoir de très bons témoignages dans les familles. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, mon frère Lionel. Mon frère Tobras, ça, ce sont mes gens. Gloire à Jésus. Alléluia. Je crois que pour cette première session, les hommes, elles sont déchaînés. Hein. Il y a Papa Guéhi, Papa Fallé. Alléluia. Gloire à Jésus. Assurément, ça va se faire. Oui, ma présidente, assurément, ça va se faire. Persévérons. Persévérons. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour cette exhortation du jour. Oui, mon frère Ahmed, mon frère Bouti, oui, on compte sur vous. On sait que vous êtes forts dans vos foyers. Impactez aussi vos frères hommes. Partagez vos petits frères. Inculquez-leur cela pour que nous soyons des familles chrétiennes fortes qui peuvent aborder le succès sereinement. Ils peuvent aller pas à pas et voir la main de Dieu parfaite, merveilleuse dans leur famille. Alléluia. Élevons la voix vers notre Dieu et prions pour un papa ce soir. Prions pour un homme, prions pour la cellule familiale. Éternel, Éternel, voici ce que tu as mis pour nous, peuple de Dieu, dans ma bouche. Nous croyons que nous l'avons saisi véritablement. Oui, je suis convaincu que cette parole que tu nous as donnée atteindra son but, façonnera un chef de famille, lui donnera de reconsidérer toute sa position face à la vie chrétienne, face à sa conversion, face à son acceptation de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce qu'il prend conscience qu'il est un garant spirituel de la stabilité spirituelle de son épouse. C'est vrai.
peut dire, le réservoir émotionnel de sa femme est rempli parce il veille à ses besoins financiers, en tout cas. Comme nous-mêmes, les femmes, on aime bien les habillements, les hommes nous mettent à l'aise, on est content. Mais il y a cette insuffisance-là. Au niveau spirituel, on a besoin qu'ils soient là. Mais merci de les toucher. Merci de les toucher. Merci de les toucher. Et que ce message apporte des fruits dignes de la repentance dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, j'ai fini pour ce matin. Alléluia. Je suis là, je suis là. Amen, D'accord. Dieu te bénisse. Amen, papa. Amen. Y a-t-il des hommes qui sont là-bas? Les hommes, est-ce que les hommes sont là? Est-ce qu'on peut... Clément est encore là. Clément dit, elle a bien commencé. C'est qu'elle a commencé pour poser le bon fondement. Il n'y a pas de succès sans stabilité familiale et il n'y a pas de stabilité familiale sans une véritable contribution des hommes. Amen. Et si on y prend garde, le monde ira à la dérive. L'art du conseil, l'art de l'influence est une grâce donnée par Dieu aux hommes dans le foyer. Parce que Dieu veut lui influencer les hommes pour qu'ils puissent influencer leur famille. Mais si nous renonçons, d'accord, fallait. Si nous renonçons à cela, ça va fragiliser nos familles. L'Afrique a encore tenu jusqu'à présent à ce qui est question des devoirs qu'on connaît dans les autres continents. Parce qu'il y avait encore une certaine considération, un certain respect, un certain mystère autour de la question de la paternité. Et si on devait encore, nous, Africains, perdre ce petit mythe autour de la paternité, si on devait nous-mêmes, les hommes, le désacraliser en enlevant Dieu dans notre relation avec lui, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour nos enfants. Après, quand on appartient à des communautés différentes comme la plateforme que nous constituons, je voudrais parler de manière très large, mais vraiment large, et dire ceci. Je voudrais qu'on soit, nous les hommes, dans une certaine mesure, un appui et une force avec beaucoup de responsabilités dans nos assemblées. Comme il n'est pas toujours facile pour certaines de nos sœurs, quand elles ont des époux qui ne sont pas chrétiens, et quand elles font l'effort, elles, de gérer la spiritualité de leurs enfants, de les envoyer dans l'église, tous ces facteurs-là, c'est pas facile pour elles. Et nous, en tant qu'hommes déjà chrétiens, nous devons travailler doublement, pas simplement à être des modèles seulement pour nos familles, pour nos enfants, mais aussi avoir le regard de responsabilité dans nos assemblées pour souvent aussi coacher certains des enfants de nos sœurs qui ne sont pas forcément, dont les époux ne sont pas chrétiens. Souvent, s'asseoir avec certains d'entre eux quand ils sont adolescents, pour pouvoir les aider, parler avec la dame, parler avec les enfants, les aider aussi à avoir une figure paternelle chrétienne. C'est-à-dire que leur papa joue déjà leur rôle, c'est vrai, mais un modèle de père chrétien, ça, vous savez, hier à l'église, je parlais de père pauvre, père riche. Quand le père de Kiyosaki a dit à son fils lui a dit, aide-moi à devenir riche. Il lui a dit, non, moi c'est vrai que j'ai mon doctorat, mais je suis pas un modèle de richesse. Le papa de ton ami est un modèle de richesse. Il n'a pas de doctorat, c'est vrai, mais lui, il est devenu riche, donc il peut mieux t'enseigner ça.
je suis en train de dire qu'on peut reproduire ce genre de modèle. On est dans certains de nos neveux, certains de ces enfants-là, des ados dans nos églises. On dit, ah, mais c'est bon, tu te comportes bien. Voilà comment un enfant en Christ doit se comporter. Demain, quand tu vas te marier, voilà comment tu dois gérer ta famille. Sinon, il peut copier, quoi qu'il soit, un modèle de responsabilité, de vie, mais qui n'est pas chrétien. Parce que le modèle qu'il a, c'est son papa qui n'est pas forcément chrétien. Il peut être bon en tout. Mais quand Jésus n'est pas dedans, dans le mode de gestion, ça peut créer problème. Et nous devons pousser notre responsabilité plus haut. Remplissons d'abord pour la famille et puis réfléchissons aussi à ça. Remplissons bien pour la famille et puis réfléchissons aussi à ça. C'est en cela qu'on s'est en train de bâtir des communautés fortes. Peu importe l'assemblée à laquelle tu appartiens, peu importe la communauté à laquelle tu appartiens, dis-toi que tu dois vraiment être un père modèle. Parce que quand tu viens à l'église, on te regarde. Il y a un enfant qui te regarde. Je vous donne ce témoignage. Nous avons fréquenté les assemblées très tôt. Moi, j'ai commencé à prêcher jeune, mais vraiment jeune. Quand j'ai intégré l'église Foursquare, il y avait un monsieur qui m'a marqué. Il était vraiment au four et moulin de la communauté locale où on était. Il y avait même un témoignage sur lui. C'est que il était tellement dégourdi pour aider la communauté qu'au début, ils ont voulu le braquer. Il avait une grosse carte, il travaillait à Adrao. C'est une société, une branche de l'Organisation des Nations Unies qui n'existe plus vraiment en Côte d'Ivoire. Ils ont tiré sur lui à bout portant à Kalash. Rien. Quand il a rendu son témoignage dans l'église, tout le monde était en joie, même les enfants. Et comme on le voyait même se débattre à l'église pour faire une police, il était le modèle même des enfants. Il était le modèle des enfants. Il y a une dame dont le mari était, bon, oui, le mari, je l'ai qu'elle a eu son enfant, était musulman. Quand on demandait à son enfant, quand il venait à l'église tout petit, 3 ans, 4 ans, quand on demande demain, tu veux faire quoi dans la vie? Il dit, je vais être évangéliste constant. C'était le nom de l'évangéliste. C'est son travail que lui veut faire. Donc, très tôt, nous, on a appris à comprendre que les enfants regardent quand ils viennent à l'église. Ils veulent une identité dans laquelle se retrouver. Si on n'a pas réussi ça à la maison, on ne pourra même pas réussir ça à l'église même. Frère, on ne peut pas parler de succès sans le bon fondement avec lequel elle a commencé. Ma fille, Dieu te bénisse. Amen, papa. Amen. Dieu te bénisse. Elle ne nous a pas envoyé là-bas. C'est vrai que c'est la justice. Mais elle nous a envoyé à notre responsabilité. Yes, yes. Elle nous a envoyé à reconsidérer notre responsabilité. Tout succès bâti sur la destruction d'une famille n'est pas un véritable succès aux yeux de Dieu. C'est sérieux, c'est fort. Mais tout succès qui va contribuer plus tard à la destruction d'une famille n'est pas un véritable succès aux yeux de Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui ont travaillé et qui continuent de travailler à consolider leur famille, à, à renforcer, à être un modèle pour leur famille. Je bénis vraiment Dieu pour vos efforts. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et c'est que le Seigneur va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Respectons ceux qui ont vécu. Les cheveux blancs de notre plateforme qui ont duré dans leur foyer. Il y a longtemps, ils sont chrétiens. Il y a longtemps, ils suivent leur famille. On, on vous honore. On va venir s'aimer dans vos vies. Et puis, vous allez nous dire comment vous avez fait. Les moments, comme elle a dit, avec le pouvoir paternel, qui ont pu gérer leurs enfants en l'absence de leurs époux, mais même quand leurs époux n'étaient pas forcément chrétiens, ou même quand ils n'étaient pas là. Et puis, qui ont donné des enfants qui aujourd'hui ont grandi, ont demeuré dans la foi. Nous, les jeunes dames, là, on va venir aussi s'aimer dans votre vie. On va s'approcher de vous. Et puis, l'esprit de conseil va nous aider à pouvoir y arriver aussi. Vraiment, merci. Merci pour les services que vous avez rendus à la nation. En arrivant à gérer vos enfants seuls.
Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre semaine, que Dieu donne à notre semaine d'être une semaine de succès, une semaine de force. Peu importe ce que l'ennemi voudra faire pour désorienter notre semaine, Dieu veillera sur notre semaine. Dieu permettra à notre semaine d'être bénie, 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 bénie. Je refuse l'ulcère sur le chemin des quiconque. Je refuse la faiblesse de l'organisme, la baisse des tensions. Je refuse tout ce qui est difficulté qui pourrait te donner d'arrêter. Tout ce qui est problème de santé qui pourrait te donner d'abandonner. Je refuse cela. Et je prie que la grâce du Seigneur continue d'être ton partage. Tu ne seras pas en hypotension, tu ne seras pas en hypoglycémie. La grâce du Seigneur te soutiendra tout au long de cette journée. La force de Dieu sera ton partage. Le témoignage que tu attends de Dieu, tu l'auras. Tu entendras valablement la grâce de Dieu. Tu entendras la pensée de Dieu pour toi au cours de cette semaine. Il te donnera une clé sur laquelle travailler. Il te donnera sa parole sur laquelle t'arrêter pour vaincre toute adversité au cours de cette semaine. Et travaillera à mettre à nu toute infinité qui en toi te fatiguait et Dieu lui la guérira. Il permettra à ce que tu sois moins dépendant de comprimés parce qu'il aura apporté la main, la solution et la guérison. Quiconque qui entend ma voix pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, était sous le poids d'une maladie dont on ne trouvait pas l'origine, on ne trouvait pas la véritable nature. Je déclare que tout ce qui est voile qui a été mis sur cette opération est levé au nom de Jésus. La médecine la trouvera, la main de Dieu la traitera, la guérira avec la contribution soit du médecin ou bien même sans médecin. Peu importe l'intensité de ce mal, j'ordonne la rémission au nom de Jésus à l'instant. J'ordonne sur toi la guérison. Je déclare sur toi la véritable guérison. Je commande sur toi la véritable guérison, la guérison qui vient de Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie de l'odeur spirituelle, tout ce qui est maladie de paresse spirituelle est ôté de dessus ta vie. Tout ce qui t'a suivi jusqu'à l'année passée et qui est entré avec toi au cours de cette année ou qui a voulu entrer avec toi au cours de cette année, je déclare au nom de Jésus-Christ, la procrastination, la paresse, toutes ces choses, la négligence est retirée de ta vie. Lorsque nous sommes en train de commencer la semaine avec la notion de succès, je prie, Éternel, que tu laisses éclater ta discipline dans nos vies, que tu laisses éclater ta gloire, pour que ce qui fait la force du succès soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce du Seigneur, qui nous donne la soif, qui nous donne la soif d'évoluer pour pouvoir être un instrument, un pôle de rayonnement, un hub d'influence, que cette soif-là vienne dans notre vie au nom de Jésus. On dit, pour l'amour de Sion, tu n'abandonneras pas. Pour l'amour de Sion, tu ne te reposeras pas. Pour l'amour du royaume, tu auras la soif d'avancer.